Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 53 12. Alors aujourd'hui on va faire du tourisme. Alors j'ai profité de mon voyage à Venise pour vous brosser quelques points essentiels. Je ne vais pas vous faire un panel total de tout ce qu'on trouve sur Venise, il y en a suffisamment sur internet. Alors normalement ça devait se passer comme ça cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 53 12. Alors aujourd'hui tourisme, je profite de ma venue à Venise pour vous donner quelques petites astuces à ne pas oublier. Malheureusement, il n'y a eu que 2 jours de soleil sur notre semaine, donc je vais vous donner quelques petits détails qu'il faut absolument savoir pour organiser votre voyage sur Venise. Si vous arrivez en avion, je vous conseille plutôt de prendre un bagage à main de 10 kg au plus. Ça vous permettra de voyager sans faire enregistrer votre bagage à main. Et ça sera beaucoup plus facile afin de récupérer votre correspondance pour vous rendre sur place. Particularité pour Venise, vous ferez beaucoup de marches. Alors mesdames, évitez les chaussures à haut talon et privilégiez la paire de chaussures de marche ou alors une bonne paire de baskets. Pour ceux qui viennent en voiture en Italie, vous aurez la possibilité de garer votre véhicule à Mestre sans aucune difficulté. Il y a des parkings. Si vous avez une location, généralement les locations, vous avez une place de parking associée à la location. Il n'y a pas de surfacturation là-dessus. Mais par contre, si vous voulez aller garer votre véhicule à Venise, le parking c'est entre 25 et 30 € les 24 heures. Et quel que soit le moment où vous arrivez, quel que soit le jour de la semaine, vous verrez les pancartes sur le parking des arrêts de bus ou sur les parkings de 0 à 24 heures, c'est payant. Donc vous ne pourrez pas y échapper. Alors je vous invite à laisser votre voiture à l'extérieur de Venise, c'est-à-dire sur Mestre, et de prendre les transports en commun. Pour ceux qui viennent à moto, vous pouvez garer, je n'ai pas vu si le parking était payant ou gratuit, mais avant d'arriver juste sur Venise, il y a un énorme parking moto sur la droite sur lequel vous pourrez garer votre 2 roues. Un petit peu de repérage. Venise ici, Mestre là. Alors ceux qui seront logés à Mestre utiliseront les transports en commun pour se rendre à Venise. Ici vous avez la place de Rome avec le guichet ACTV ici. Vous avez ici le parking pour les véhicules. Vous avez le parking moto. Nous allons voir maintenant la vue satellite. Je répète, hein. Ici vous avez le guichet ACTV. Ici, vous avez la zone parking. D'ailleurs, il y a des véhicules au-dessus de ce bâtiment. Ici, vous avez un deuxième parking. Et enfin, pour les motards, vous avez le parking qui se trouve ici. Vous le trouverez à droite en arrivant sur Venise. Je ne vous l'apprends certainement pas, mais les transports en commun à l'intérieur de Venise s'appellent les Vaporetto. Donc les Vaporetto font partie de la chaîne de transport ACTV. Pour ceux qui sont logés directement à Venise, vous aurez moins l'occasion de prendre le bus. Mais par contre, pour ceux qui logent à Mestre, une ville située à 15 km de Venise, vous aurez absolument besoin du pass ACTV. Lorsque vous arriverez à Venise, ou si vous arrivez à l'aéroport Marco Polo, à la descente de votre avion, vous aurez la possibilité d'acheter dans le quai de l'aéroport un pass, ce qu'on appelle ACTV. Vous pouvez le retrouver sur le site en question, juste ici. Alors pour trouver le site d'ACTV, c'est simple, vous utilisez Google. Vous validez sur la première ligne où c'est marqué actv.it, IT pour Italie. Une fois sur le site principal, vous avez l'option de langue qui vous est proposée sur la gauche, bienvenue à Venise. Les zones tarifaires sont ici, toute l'offre de Venise achetable en ligne. Plusieurs particularités, hein, les tarifs pour les tickets ACTV et les bus, hein, j'assiste. Vous avez une option parking et vous avez aussi plus bas, il me semble, oui, une option Wi-Fi. Bon, personnellement, je ne l'ai pas pris parce que le réseau Wi-Fi en avril 2014, il n'était pas excellent, donc aucun intérêt. Je reviens sur les tickets de transport. Comme vous pouvez le voir ici, entre 3 et 7 jours, il n'y a pas de forfait alternatif. Un abonnement 7 jours, c'est 50 €. Vous pouvez voir qu'il vous propose aussi des billets avec transfert aéroport. À vous de rechercher la gamme tarifaire qui vous convient ainsi que les options que vous avez choisies. C'est indiqué sous forme de code barre. D'ailleurs, je vous mets
à titre d'exemple à quoi ça ressemble. Vous le passez devant une borne et puis c'est un lecteur de code barre. Personnellement, je n'ai utilisé ce site que pour connaître les tarifs appliqués sur place. Je me suis débrouillé différemment, hein. J'ai opté pour le guichet sur la place de Rome, hein. Il était à proximité, donc je me suis débrouillé comme ça. Par ailleurs, pour les gens qui arrivent par la gare de train, eh bien, la gare de train se trouve à proximité de ce guichet. Concernant ce pass ACTV, lorsque vous prendrez pour la première fois le bus à partir de Mestre, lorsque vous arriverez sur la place Romain à Venise, vous aurez l'opportunité d'acheter ce pass. Ouvrez bien les yeux, les guichets ACTV, vous ne pouvez pas les louper, c'est marqué en gros et la couleur dominante est rouge. Et si vous voulez éviter ça, Tanta signora. je vous invite à opter pour le pass pour la semaine ou pour les 3 jours. Parce que comme vous pouvez le voir, ça passe de 3 jours à 7 jours. Donc si vous restez pour plus de 3 jours, malheureusement, il est dans votre intérêt de prendre un pass 7 jours malgré tout. Personnellement, j'ai opté pour le pass 7 jours, 50 € par personne, il n'y a pas de tarif enfant. Vous pouvez prendre le bus de Mestre si vous logez à Mestre, ou alors le Vaporetto à l'intérieur de Venise pour naviguer à l'intérieur de Venise, ou alors sur les îles extérieures que vous pourrez faire Murano, Burano ou autres. Particularité sur Mestre, il y a énormément de pistes cyclables, donc pour ceux qui veulent prendre leur vélo, vous pourrez circuler dans Mestre, mais n'envisagez pas de circuler dans Venise à vélo, c'est impossible. Maintenant, passons à la nourriture. Si vous optez pour le resto, attention, le service n'est pas compris dans les tarifs indiqués. On a eu la surprise la première fois avec toutes les petites subtilités. Voulez-vous ceci, voulez-vous cela? On a pris dans l'ambiance, on n'a pas fait attention. On a pris énormément de précautions par la suite pour éviter ce genre de petites surprises à la fin du repas. Cette particularité, vous les trouverez sur les cartes. Si c'est noté, ça s'appelle le coperto. Donc c'est un additif qui est rajouté en plus sur le repas, et certains, le service n'est pas compris. Donc faites bien attention à ce qui est noté sur la carte extérieure. En ce qui concerne vos achats, je ne vous parle pas d'achat touristique, je vous parle d'achat pour la nourriture. Vous pourrez trouver, comme ici, il y a d'autres commerces que vous pourrez trouver de ci, de là, mais bon, ils sont très éparpillés, donc il faudra les rechercher sur internet. Ce sera plus simple pour vous. Des petites coopératives où vous pouvez aller acheter de la nourriture si vous ne voulez pas manger au restaurant, si les prix vous paraissent prohibitifs. Vous en avez un petit peu partout, ils sont difficiles à trouver pour certains, mais si vous préparez votre voyage suffisamment à l'avance, vous pourrez prévoir ces points d'arrêt sur vos itinéraires. Bien que lorsque l'on voyage et qu'on se balade dans Venise, c'est un peu de l'aléatoire. Donc, quel que soit l'itinéraire que vous préparez, vous déborderez, vous vous retrouverez certainement toujours à chaque fois à un endroit où vous n'avez pas prévu d'atterrir. Alors, en achetant le pass Vaporetto, pensez à acheter la carte de Venise. En 2014, cette carte coûte 3 €. C'est absolument indispensable. Point important, il faudra que vous prévoyiez un budget toilette. Particularité à Venise, il faut avoir un budget pipi. 1,50 € pour aller aux toilettes. Alors, ayez de la monnaie pour éviter d'être pris au dépourvu. Alors, pour trouver les toilettes à Venise, il suffit de suivre la flèche, comme sur le sol. Ces endroits peu nombreux sont notés sur le plan. Alors surtout, ne l'oubliez pas lorsque vous partirez faire votre balade à pied. Ça peut paraître rigolo et anodin d'en parler, mais je peux vous assurer, lorsque vous voyagez dans Venise et vous avez besoin de faire cette halte, c'est hyper important. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la visite du Campanile sur la place San Marco. Vous verrez énormément de monde, comme vous pourrez le voir sur cette photo. Alors, si vous voulez avoir une vue d'ensemble de Venise, je vous invite à aller sur l'île qui est située en face. Elle s'appelle l'île Giorgio. Comme je viens juste de vous le dire, San Giorgio se trouve en face de la place San Marco, hein. Donc ici, si vous allez sur le campanile de San Giorgio, vous aurez une vue directe de la place San Marco, qui, comme vous pouvez le voir, contrairement à la photo que j'ai mise, il y a beaucoup moins de monde. Et le campanile sur la place San Marco se trouve ici.
Le Palais des Doges se trouve là et le Pont des Soupirs se trouve ici sur le côté. Il y a aussi un campanile, vous pouvez y monter pour 6 € par personne. Les personnes à mobilité réduite peuvent prendre l'ascenseur, certes, mais ils ne pourront rien voir de l'extérieur parce que rien n'est fait pour les surélever. J'ai vu des personnes en fauteuil roulant pour accéder à ce campanile. Je n'ai pas vu celui sur la place San Marco, mais sur celui de l'île Giorgio, on peut monter avec le fauteuil roulant, mais on ne peut pas voir quoi que ce soit. Et encore, quand je dis vous pouvez monter en fauteuil roulant, si quelqu'un transporte la personne en fauteuil roulant, parce qu'il n'y a pas de rampe pour accéder du guichet jusqu'à l'ascenseur, et il doit y avoir une petite dizaine de marches. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile, et je vous dis à une prochaine fois pour un autre tuto sur ma chaîne 53 Tordouse. Allez, ciao!